Bonjour à toutes et à tous. L'épilogue est amer pour les 608 salariés de Colruyt dans le Jura. Le rideau tombera officiellement d'ici 2 mois sur le site de Rochefort-sur-Nenon, faute de repreneurs pour les activités françaises du groupe belge. Dans les couloirs du siège, la colère laisse place à l'incompréhension. On écoute Julie Bouchot, déléguée UNSA chez Colruyt. Ça va être très compliqué parce que nous, il va falloir qu'on retrouve. Il y a pas 600 postes disponibles dans chacune de nos fonctions sur Dole. En plus de ça, il va pouvoir y avoir peut-être des dommages collatéraux parce que Colruyt était la plus grosse entreprise du Jura et donc avait beaucoup de partenaires commerciaux, que ce soit au niveau des véhicules, que ce soit au niveau des fournisseurs directs, au niveau alimentaire. Enfin voilà, on espère qu'il y aura pas plus de casse que nous. En fait, les gens se rendent compte que dans 2 mois, on n'a plus d'emploi. Donc c'est quand même assez morose, on va dire. Notez que 100 magasins ont été repris sur les 105 en France. Plus de 700 salariés sont concernés au total. Candidat au municipal, à vos agendas, la préfecture a fixé les dates de dépôt des candidatures pour le scrutin de mars. Les postulants pourront s'enregistrer en préfecture ou sous-préfecture du 9 au 26 février prochain pour le premier tour. Et pour le second tour, les dossiers devront être déposés dans un délai très court, entre le 16 et le 17 mars à 18h, dernier délai. Coup de pouce pour les sinistrés de Saône-et-Loire suite aux violents orages de grêle l'été dernier. L'indemnisation de solidarité nationale est activée dans de nombreuses communes. Les viticulteurs et agriculteurs ayant perdu plus de 50% de leur récolte 2025 peuvent désormais prétendre à une aide financière. Les dossiers doivent être constitués sur la base des rendements historiques de chaque exploitation. Un homme lourdement armé interpellé à Mèche. L'individu de 44 ans a été placé en garde à vue hier dans le Haut-Doubs pour comportement violent. L'homme qui circulait alcoolisé à bord d'une voiture sans permis menaçait des passants avec un pistolet à plomb, une matraque télescopique et plusieurs couteaux. Aucun blessé n'est à déplorer. À la une de l'actualité également, l'ex-sénateur Joël Guerriau est jugé aujourd'hui et demain dans une affaire de soumission chimique. Il est accusé d'avoir drogué la députée Sandrine Josso à son insu afin de la violer en novembre 2023 à son domicile. Les réseaux sociaux seront-ils bientôt interdits aux moins de 15 ans en France? La proposition de loi défendue par le gouvernement est examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et si le texte est adopté rapidement par le Parlement, il pourrait entrer en vigueur dès le 1er septembre, selon le président du groupe Renaissance à l'Assemblée, Gabriel Attal. Coup dur pour Alexis Pinturo, le skieur de 34 ans ne participera pas aux JO d'hiver de Milan-Cortina. Le triplé médaillé olympique n'a en effet pas été sélectionné après 2 hivers plombés par de graves blessures. Il y a du hand ce soir, l'équipe de France affronte l'Espagne dans leur tour principal de l'Euro. Le coup d'envoi est à 18h. À suivre la météo sur Fréquence Plus.